Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Merci à Dieu pour ces beaux chants chantés à la gloire de son Saint-Nom. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je vais obéir à Dieu ce matin et faire ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne voulais pas le faire parce que, voilà, dans mes idées personnelles, c'est pas ce qui m'arrange forcément ce matin. Mais on n'est pas appelé à faire ce qui nous arrange, on est appelé à faire ce que lui il veut. Donc, je vais essayer de lui obéir. Je pensais, avant de méditer la Bible, à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. On est parti en Turquie avec une équipe de copains, avec des Roms. Et puis, il y avait un frère, deux garçons particuliers. Ils ont été bloqués à l'aéroport là-bas. Ils ont un qui a été bloqué et l'autre a été bloqué avec le train. Et puis, ça a été quelque chose d'assez particulier parce que les deux garçons qui étaient bloqués, il y en a un qui était bloqué parce qu'il y a eu un problème de stationnement sur une place et l'autre à cause de son train. Et donc, on est arrivé à un moment donné, c'était le moment de l'embarquement, il fallait partir. C'était compliqué d'abandonner les deux copains là. Alors, on a essayé de gagner du temps, puis on a essayé de dialoguer avec la personne qui était là à l'accueil. On a dit, madame, s'il vous plaît, ils arrivent, ils sont là. Il y en a un qui est bloqué juste en bas avec les forces de l'ordre, il est un contrôle, et puis l'autre collègue a loupé son train. Enfin, il y a eu un problème avec le train, il arrive, il est là, on l'a au téléphone, il est là dans 3 minutes. La dame a dit, écoutez, monsieur, je ne peux pas faire ce que je veux ici, moi. On est à l'aéroport à Paris, là-bas Charles de Gaulle, il y a des centaines d'avions qui décollent, tout est planifié, on ne fait pas ce qu'on veut. Je dis, s'il vous plaît, vous êtes gentil. La dame répondait, je ne suis pas gentil. Je dis, vous êtes gentil, madame. Écoutez, alors on a essayé de gratter 2, 3 minutes, 5 minutes, on a essayé, à un moment donné, elle a dit, écoutez, il y avait les portes qui étaient ouvertes, les portes de verre, et là il y avait une sorte de bus qui nous attendait pour nous amener à l'avion. Et elle a dit, écoutez messieurs, c'est soit vous montez maintenant, soit vous restez là. Alors on a essayé, et puis tout d'un coup on a vu un des copains arriver en courant, le petit Tyson, le petit Rom, le chanteur. Il arrivait en courant, son sac sur le dos. Il avait été, la police l'avait laissé repartir. Il arrivait en courant, mais in extremis. Et puis hop, il a sauté dans le bus avec nous. Et l'autre collègue, on a dit, madame, il arrive, il est là, il est en bas, là, au téléphone. Et puis enfin, je coupe au court. La dame a dit, écoutez, c'est soit maintenant, soit jamais. On a été obligé de partir, on est monté dans le bus. Et quand on est monté dans le bus, les portes sont fermées et on a vu notre copain arriver en courant. On l'a vu arriver. Et vous auriez vu son visage. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais on voyait sur son visage ce qu'il voulait dire. Il était désolé. Il disait, mais écoutez, mes copains sont là, regardez l'autre côté de la porte, je les vois, ils sont là, ouvrez la porte, je vais avec eux. La dame, elle a dit, monsieur, c'est trop tard. Elle a dit, j'ai appuyé sur le bouton annulation. Elle a dit, j'ai annulé votre billet. Elle a dit, je ne peux plus vous réenregistrer. Elle a dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? C'est très simple, vous restez ici. Et puis donc, on est monté. Le bus est parti, on l'a vu, il nous regardait, et on n'a rien pu faire. Et on l'a laissé derrière nous, et on est parti, lui est resté. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a pu prendre un autre vol et nous rejoindre plus tard. Mais néanmoins, son visage, le visage de quelqu'un qui reste quand tout le monde part. Le regret, la désolation, de dire c'est pas possible, je suis si près du but. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à travers ce message à rester fidèle au Christ, à garder votre vêtement blanc. Parce que celui qui doit venir arrive, et malheureusement, plusieurs resteront sur le carreau. Quand vous lisez la Bible, avec attention, pas qu'un passage, mais de nombreux passages, font allusion à ces personnes qui, lorsque le Christ reviendra, qui auraient aimé faire partie de l'événement, mais qui resteront. Nous connaissons l'histoire des 10 jeunes filles, les 5 folles et les 5 sages. Les 10 voulaient participer aux noces. 5 resteront dehors. La porte sera fermée. Elles viendront plus tard, mais trop tard. Elles voudront entrer et participer, mais il leur sera dit que c'est plus possible. Nous avons dans Luc 13 cette histoire. Quand un homme demande à Jésus, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus de répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la ville, il y en a peu qui le trouvent. Et Jésus dira, quand le maître de la maison se sera levé, et que la porte aura été fermée, et que vous serez jetés dehors. Vous vous mettrez à dire, Seigneur, ouvre-nous. Et il dira, je ne vous connais pas. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et des passages comme ça, ils sont nombreux. La parabole des invités. Cet invité qui n'avait pas revêtu l'habit de fête. Il est écrit que l'ordonnateur, le dirigeant du repas va rentrer, va voir cet homme qui était là et va dire, mais que fais-tu ici, mon ami? Il ne put parler et il lui fut dit, mettez-le dehors. Donc, je crois que c'est une mise en garde. C'est pas un message dur, c'est pas un message méchant, mais un message peut-être d'appel au sérieux, d'appel à la vigilance, à être prudent.
On peut être en retard de 5 heures. On peut être en retard de 1 minute. Mon copain, je vous promets, il arrivait 1 minute, 2 minutes peut-être, mais peut-être 1 minute plus tôt, c'était bon. À 1 minute, il est resté. Alors, ce matin, ce message aura pour vocation de nous appeler à la vigilance, de nous appeler à conserver le vêtement blanc, et aussi un appel à la persévérance. Un appel à dire, écoute, tiens, bon, ça vaut le coup. Même si c'est dur, même si c'est compliqué parfois, et qu'on a la tentation de baisser les bras, d'abandonner, nous voulons ce matin, comme il est écrit dans l'Apocalypse 3, verset 10, garder la parole de la persévérance en lui. Parce qu'il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Persévérance, c'est l'idée de continuer à avancer malgré l'adversité, malgré les conflits, malgré les problèmes, malgré les peines, malgré les découragements, malgré le deuil, malgré la maladie, malgré toutes les questions sans réponse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Moi, je te garderai en dehors de l'heure de la grande épreuve qui va venir s'abattre sur tous les habitants de la terre. Une promesse nous est faite. Alors, il nous faut persévérer. Ce qui m'embête ce matin dans ce message, c'est pas forcément le message que je vais vous prêcher, c'est les choses dont je vais devoir parler, qui pour moi sont un peu compliquées. Et je vous l'ai dit, et c'est vrai, sincèrement. Et depuis quelques temps maintenant, j'aspire à des messages simples. J'aspire à des messages compréhensibles pour tout le monde. Je méprise personne, mais je disais hier à un copain dans l'auto, les gens parfois se font des fausses idées sur les gens. Moi, je suis issu d'une famille de gens vraiment très, très, très simples. Mon frère aîné, c'est pas lire. Mon frère, c'est pas lire. Ma mère, c'est à peine lire. Donc, on n'est pas des gens super cultivés. Moi, j'ai été en prison pour des années, j'ai eu le temps d'étudier. Et en prison, j'ai étudié, puis Dieu m'a préparé. Donc, j'ai certaines notions de certaines choses. Et je suis loin de tout connaître, mais je connais certaines petites choses. Mais je sais à qui je m'adresse ce matin, je sais à qui je prêche. Je ne méprise personne. Je prêche à mon peuple, à ma famille. Je prêche à mon frère qui ne sait pas lire, je prêche à ma mère qui ne comprend pas tout. Une fois, je me rappelle, la question était posée. J'ai posé la question dans la réunion. J'ai dit, est-ce que vous savez c'est quoi un publicain? Parce qu'on parle souvent de Zachée, le publicain, chef des publicains. Et puis, ma mère, c'est une femme très simple et très honnête. Et je dis que celui qui ne sait pas... J'ai dit, maman, tu sais, elle est chrétienne, elle s'est baptisée, elle avait 13-14 ans, elle a 71 ans. Donc, elle a toujours connu quasiment l'évangile. Elle a levé la main, elle m'a dit, je ne sais pas c'est quoi un publicain. Oui, ben oui, parce qu'on ne sait pas tout. Alors, je veux pas, ça me fatigue. Et ce message-là, je ne l'ai pas commencé, je suis déjà fatigué, je ne vous cache pas. Mais je vais obéir. Parce que Dieu me dit qu'il faut que je fasse ça. Alors, je vous demanderai d'être attentionné, d'essayer de vous concentrer un petit peu sur ce que je vais vous dire ce matin. J'aimerais vous parler un petit peu, bien sûr, de la Bible, principalement, et un petit peu de l'actualité. Je ne sais pas si tout le monde est conscient, je pense que non. Actuellement, il y a une grande fête qui est célébrée en Israël. Ça a commencé lundi dernier. Lundi, il y a une semaine. Demain, ça fera une semaine, si vous voulez. Une fête a commencé. Ce sont les fêtes d'hiver. Dans la Bible, dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, Dieu va ordonner des fêtes que Israël devrait célébrer. Les fêtes obligatoires. On appelle ça dans la Bible des saintes convocations. Le mot est compliqué. C'était des rendez-vous saints. Des rendez-vous sacrés avec Dieu. Le mot fête, qui est traduit... Dans notre idée, une fête, nous, faire la fête, c'est boire, s'amuser, danser. Dans la Bible, le mot fête, c'est pas cette idée-là. Le mot fête, c'est un mot, le mot hébreu, c'est le mot Moël, qui signifie un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Dieu donne un rendez-vous à son peuple. Et 7 fois par an, le peuple devait répondre à ces rendez-vous. Il y avait les 3 fêtes de printemps. À l'époque, la Bible parle du mois de Nissan, mars, avril. C'était la première fête obligatoire, était la fête de Pâques. Je pourrais les lire, mais j'ai pas envie de faire de lecture trop longue avec des mots compliqués qu'il faut expliquer. Donc je vais essayer de mémoire, de dire plein de choses, et essayer d'être le plus simple que je pourrais. Donc il y a 7 fêtes obligatoires que Dieu a instituées, données à Moïse pour le peuple d'Israël. Il y a les 3 fêtes de printemps, qui sont la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, donc du pain qui n'a pas de levure, du pain plat. Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, à l'époque de ces fêtes-là, c'est des pains carrés, ils sont à peu près grands comme ça. Ils sont striés, il y a des trous dedans. Ils sont comme graffinés et gratignés, on dit en français, pour le bon langage. Hein. Il y a comme des griffures dessus et des trous pour pas que le pain explose, parce qu'il n'y a pas de levure dedans. Il est tellement sec qu'il exploserait. Alors on fait plein de trous à l'intérieur. Et puis donc il y a des pains très plats, sans levain. On appelle ça du pain azim. Et on mange ces pains-là, c'est la deuxième fête, la fête des pains azim. Parce que quand Israël a quitté le pays d'Égypte, ils ont pas eu le temps de faire du pain levé, et quelque part c'était l'idée de ne pas ramener quelque chose de l'Égypte avec eux. Parce que le levain à l'époque biblique, aujourd'hui on a des sachets de levure chimique, à l'époque on prenait un morceau de pain d'une vieille pâte, un vieux morceau de pain qu'on mettait dans une pâte nouvelle, et ça faisait gonfler le pain. Et ce levain dans la Bible a tout le temps une idée négative. Le levain représente l'hypocrisie.
Jésus disait, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il représente la méchanceté, le levain, c'est marqué dans la Bible. L'hypocrisie, la méchanceté. Il représente les fausses doctrines. Gardez-vous des enseignements des pharisiens. Donc, fausse doctrine, hypocrisie, méchanceté. Il représente aussi tout ce qui est orgueil. Parce que si tu prends un pain levé, gonflé, avec de la levure ou du levain, ou un pain qui n'a rien à l'intérieur, qui est plat comme ça, ou le gros pain à côté, dans ton idée à toi, le gros pain, il est plus important, il est plus conséquent, il est plus nourrissant, il est plus imposant. En réalité, il n'y a rien de plus dedans. C'est du vent, c'est de l'air. Il est gonflé, c'est tout. Ça représente l'orgueil. Et puis, il y avait ces fêtes obligatoires, où il y avait donc la fête de Pâques, ensuite la fête des pains sans levain, et ensuite la troisième fête, c'était la fête des prémices de l'Éternel, où on offrait le dimanche matin qui suivait la fête de Pâques. On avait la fête de Pâques, ça pouvait tomber un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Chaque année, ça change avec le calendrier, mais une fête était fixe, c'était la fête des prémices de l'Éternel. Le mot prémices veut dire les premiers fruits de la terre. On offrait le dimanche qui suivait la fête de Pâques, tous les ans, on offrait à l'Éternel une gerbe d'orge que l'on allait prendre en Galilée, là-bas au nord d'Israël. Là où Jésus a grandi, là où Jésus a vécu, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Dans la région de Nazareth, sur les plateaux de Galilée, c'est là que l'orge est mûr le premier. Et donc on déléguait des hommes pour aller sur les plateaux de Galilée, là où il y avait Nazareth. On coupait une gerbe d'orge que l'on amenait au sacrificateur à Jérusalem, au temple. Et là, le sacrificateur, serviteur de Dieu, le dimanche matin, après la fête de Pâques, il prenait la gerbe d'orge et il l'élevait vers le ciel. Il l'élevait comme ça, en élévation. C'était les 3 fêtes obligatoires du printemps. Ensuite, on attendait 50 jours. Le mot 50, en grec, c'est le mot Pentecôte. En hébreu, Shavuot, 50 jours plus tard. Et il y avait la fête de Pentecôte, Shavuot. C'était la fête, cette fois-ci, de la moisson. La fête de la récolte du blé. Là, c'était plus l'orge. L'orge est mûr avant le blé. Là, on apportait du blé à l'Éternel. Et puis, cette fête de la Pentecôte, 50 jours après la fête de Pâques et ces 3 premières fêtes, eh bien, cette fête était une fête en mémoire du don de la Torah, des commandements de Dieu. Dieu a donné les commandements à Moïse lorsqu'ils ont quitté le pays d'Égypte. À l'époque de la fête de la Pâque, vous connaissez certainement l'histoire, la mort est venue frapper le pays d'Égypte. L'exterminateur est venu sur le pays d'Égypte et a frappé tous les premiers-nés, tous les garçons mâles premiers-nés étaient voués à la mort. Mais Dieu avait dit, vous mettrez du sang d'un agneau innocent sur les linteaux de vos portes, et là où il y aura du sang, quand la mort viendra, elle passera par-dessus. D'ailleurs, c'est ce que signifie le mot Pâques. Pessar, passer par-dessus. La mort passera par-dessus et vous serez épargnés. Et là, donc, 50 jours plus tard, le peuple d'Israël était donc arrivé au mont Sinaï, et Dieu a donné la Torah, les 10 commandements. En réalité, il y en a plus que 10. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a 613 commandements. On connaît bien les 10 commandements de Exode chapitre 20, mais il y en a 613 ordonnances que Dieu va donner à Moïse. Et là, Dieu va donner donc ces commandements à son peuple le jour de la Pentecôte. C'est le don de la Torah de l'Éternel, des commandements de Dieu. C'est la 4e fête. Et puis, ensuite, on attendait quelques mois. Le 7e mois, Nissan, c'est le 1er mois. Le 7e mois, c'est Tishri. Et le 7e mois, qui tombe au mois de septembre-octobre, c'est-à-dire maintenant, il y avait les 3 dernières fêtes de l'Éternel. Rien que là, moi, ça m'embête ce que je vous dis, parce que j'ai le sentiment d'être un peu compliqué. J'essaie d'être le plus simple possible. Mais je vais arriver à cette fête qui nous concerne aujourd'hui. C'est une fête qu'on ne connaît pas beaucoup dans le monde chrétien, et qui pourtant nous concerne à un niveau grave. Pâques, on connaît un petit peu, on a l'idée de l'agneau qui a été sacrifié, et aujourd'hui ça a été remplacé par des chocolats pour les enfants. Donc on a une petite notion, mais la fête dont je vais parler ce matin, c'est la fête des trompettes, qui est la 5e fête, la fête de l'Éternel. Donc nous avons les 3 premières fêtes, je répète, Pâques, la fête des pains sans levain, ensuite la fête des prémices, 50 jours plus tard, la fête de Pentecôte, la fête de la moisson, de la récolte du blé, et ensuite on attendait à peu près, disons 3 mois et demi, 4 mois, et arrivaient les fêtes d'hiver. C'est les fêtes de l'automne, qui commencent avec la vendange. Quand on allait ramasser le raisin, septembre-octobre. J'expliquais hier à des frères, on était en train de discuter de certaines choses, et je leur expliquais que dans la Bible, eh bien, Dieu utilise la nature, Dieu utilise les saisons, et que la fête de la moisson, je vous en touche un petit mot, la moisson de l'orge, la moisson du blé, concerne le peuple de Dieu, l'Église. Tandis que la moisson, la récolte du raisin, de la vigne, la vendange, représente le jugement et la colère de Dieu.
Quand vous lisez dans Ésaïe 63, il est écrit qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, vêtu en vêtements rouges. Et il répond, comme semblable à un guerrier, et il répond, j'ai été seul à fouler mes ennemis dans la cuve de la colère de Dieu. J'ai écrasé mes ennemis, leur sang a rejailli sur mes vêtements. Et on retrouve ça dans l'Apocalypse. Quand Jésus revient régner sur cette terre en gloire, il est revêtu d'un vêtement rouge. C'est assez bizarre. Pourtant, le Christ porte un vêtement blanc. Si vous lisez le texte littéralement, quand il est dit que Jésus est vêtu d'un vêtement rouge, il avait un vêtement teint de sang, dit la Bible, dans nos traductions généralement en français. Mais le mot teindre, c'est le mot baptizo. Ça veut dire immergé dans le sang, plongé dans le sang. Son vêtement n'est pas teint, c'est pas une teinture. C'est le sang de ses ennemis qui a jailli sur soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus revient, il revient en tant que juge. Il vient pour punir ses ennemis. Il vient punir le monde qui s'est révolté contre lui. Aujourd'hui, les nations de la terre sont en guerre contre Dieu, sont en révolte contre Dieu. Le psaume nous en parle. Les nations de la terre se sont irritées contre l'Éternel et contre son roi. Mais le roi, c'est le Christ. Irrité contre Dieu, irrité contre le Christ. Mais celui qui est dans les cieux rit. Et il demande à ses ennemis de faire la paix. Le Père parle, Dieu parle. Et il dit, embrassez mon fils avant que sa colère ne s'enflamme, avant qu'il ne s'irrite. Vous savez, nous devons prêcher le Christ de la grâce. Nous devons prêcher le Christ qui n'est pas venu pour juger les hommes, mais pour sauver le monde. Jean 3,17 nous le rappelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est vrai. Mais ça, c'est le temps de la grâce. C'est l'année de la grâce. C'est la lecture, je crois que je vous l'ai dit les jours passés, que Jésus a commencé dans la synagogue, dans Luc chapitre 4. Jésus a lu Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés, guérir les cœurs brisés, et publier une année de grâce de la part du Seigneur. Jésus a arrêté la lecture. Pourtant, la lecture n'était pas finie. La lecture, elle continuait. Dans Ésaïe 61, si vous continuez la lecture, c'est marqué « Et pour publier un jour de vengeance », car un jour de vengeance était dans mon cœur. Jésus n'a pas lu le jour de vengeance, parce que le jour de vengeance, c'est la période de temps qui va succéder au temps de la grâce. Amen. La lecture, Jésus l'a fait en réalité. Il ne l'a fait pas dans l'évangile de Luc, il l'a fait dans l'Apocalypse au chapitre 5. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, il est écrit qu'il y a un rouleau, un livre qui est scellé, qui est fermé, que personne ne peut lire, ni sur le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'est digne. Et puis Jean se met à pleurer parce que dans ce livre, il y a l'avenir de l'humanité. Il y a l'avenir pour les sauver, l'avenir pour les enfants de Dieu. Il y a l'avenir pour les ennemis de Dieu, ceux qui refusent l'amour de Dieu. Et quand le livre va être donné à l'agneau qui a été immolé, Jésus de Nazareth, Jésus va prendre le livre. Et quand il va l'ouvrir, il va lire le jour de vengeance. La lecture commençait dans la synagogue de Nazareth, qui fut arrêtée par le Christ volontairement à l'année de la grâce, sera continuée dans Apocalypse 5, quand l'Église est enlevée et que le temps de la colère s'abat sur le monde. Donc c'est important de considérer ces choses. La cinquième fête, la fête des trompettes, c'est ordonné. Alors je peux quand même lire ce verset, parce que je ne veux pas aussi trop parler sans lire la Bible, je m'excuse, ça serait maladroit de ma part, je vous demande pardon. Il est écrit dans Lévitique 23, on va lire ensemble comme ce verset concernant cette fête, 23 et le verset, disons, le verset 23. Lévitique 23, verset 23. C'est marqué comme ça. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça, c'est la cinquième fête. C'est la fête qui commence au moment de la récolte du raisin, qui représente le temps du jugement, le temps de la colère, le temps de l'année de la grâce est fini. Les 4 premières fêtes sont révoquées. On arrive à la cinquième fête qui commence donc là. Et cette fête, elle a été célébrée en Israël lundi dernier, le 22 septembre. Ça dure 2 jours. Le 22 septembre au soir jusqu'au mercredi soir. Lundi 22, mardi 23, mercredi 24. Ça a arrêté le mercredi 24. Ensuite, c'est suivi de 7 jours, une semaine, on est en plein dedans aujourd'hui. Les Juifs appellent cela les 7 jours terribles. C'est un jour en Israël où on tremble, où les gens spirituels, les gens religieux, les gens qui croient en Dieu, qui croient dans la Bible, jeûnent et prient. Ça fait plus d'une semaine qu'en Israël, il y a des hommes et des femmes qui ne mangent pas, qui jeûnent et qui prient. On appelle ça les jours terribles, qui aboutissent au grand pardon. C'est un peu compliqué, c'est la 5e fête, la 6e fête, pardon, de l'Éternel, la fête du Yom Kippour, du grand pardon. Yom, ça veut dire jour, et Kippour, c'est le pardon, c'est l'extra-pardon. C'est le moment où Dieu couvre le péché, accepte de fermer les yeux et de pardonner le péché.
pour ceux et celles qui se confient dans l'effusion du sang. Le mot Kippour, c'est compliqué, je suis gêné, j'ai des choses qui me viennent dans mon cœur, j'essaie de vous parler simplement. Le mot Kippour, ça faisait allusion au couvercle qui était posé sur l'arche d'alliance. Quand Dieu a demandé à Moïse de fabriquer une sorte de boîte en bois recouverte d'or, on appelait ça l'arche d'alliance. À l'intérieur, il y avait les commandements de Dieu, il y avait le bâton d'Aaron qui avait refleuri, il y avait un petit pot dans lequel il y avait du pain qui était tombé du ciel, qu'on appelle la manne. Il y avait un couvercle dessus en or avec des anges, des chérubins qui représentent la sainteté de Dieu. Les fameux chérubins qui étaient au jardin d'Éden, là-bas avec l'épée à la main, qui empêchaient à l'homme d'entrer dans la présence de Dieu, d'avoir accès à l'arbre de vie. Et puis là, il y a l'arche d'alliance, la boîte recouverte d'or, avec les deux anges qui sont posés dessus, qui ne regardent pas l'homme, mais qui regardent le couvercle. Et le couvercle, on appelle ça le propitiatoire. En hébreu, ça s'appelle la caporette, qui a donné le mot, justement, expiation, pardon, le couvercle des expiations. Et puis donc, on regardait ça, et on mettait du sang dessus. Et quand on mettait le sang dessus, eh bien, les anges, au lieu de regarder les hommes, voyaient l'animal qui avait payé, qui avait pris la place, le sang avait coulé, et acceptaient que l'homme puisse rentrer dans la présence de Dieu. C'est de là que vient le mot Kippour, le caporette, l'expiation, le pardon, la possibilité de s'approcher de Dieu. Et en Israël, aujourd'hui, depuis une semaine, enfin depuis 3-4 jours, depuis mercredi soir, les gens sont en train de jeûner et de prier. Ils se préparent pour le jour qui va venir cette semaine, du grand pardon qui vient de Dieu. Et le peuple tremble. Ils tremblent parce qu'ils se disent que ça va être des jours terribles de jugement. Et vous savez, c'est terrible parce que, en même temps que cette fête est célébrée en Israël pour respecter le calendrier biblique, des événements prennent place dans le monde dans lequel nous vivons. À l'heure, là, une sœur qui a prié, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais dans sa prière, elle a dit le monde est ténébreux, un truc comme ça, ou va mal autour de nous. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de tout. Moi, je ne suis pas beaucoup les informations, de moins en moins, mais à l'occasion, quand même, je tends l'oreille pour savoir ce qui se passe. Et aujourd'hui, la situation mondiale à l'égard d'Israël est très très grave. Il y a une haine d'Israël qui a atteint un niveau jamais égalé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Depuis les camps de la mort, jamais. Essayez de vous promener en ville avec une étoile juive autour de votre cou, avec un t-shirt qui a écrit Israël sur le dos, et vous allez voir. C'est vrai. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est terrible parce que la 5e fête, la fête des trompettes, qui a commencé lundi dernier, ce même jour, aux Nations Unies à New York, le président français Emmanuel Macron, je ne vais pas faire de politique ce matin, prenait la parole pour prendre position officiellement contre Israël, reconnaître l'État de Palestine. Mais Steve, ça ne va pas ce qui se passe là-bas. Israël massacre des enfants, il tue des femmes, il massacre tout le monde. Beaucoup ont oublié qu'il y a à peine 2 ans en arrière, des hommes sont sortis de Gaza, armés. Ils ont abusé des personnes. Ils ont massacré des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont brûlé dans des fours des petits bébés. Il y a 2 ans en arrière, le 7 octobre, les gens ont oublié. Le monde entier s'est mis derrière Israël. On a éclairé la tour Eiffel au drapeau israélien. Un copain pasteur m'a envoyé un message, m'a dit « Steve, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça va donner ?» Presque dire « Tout le monde est pour Israël. » Je lui dis « Qu'est-ce que j'en pense ?» Je lui dis « Dans quelques jours, Israël sera le méchant. Dans quelques jours, le monde entier va se tourner contre Israël. » Non, mais tu rigoles, tout le monde est pour eux. Tu verras. La Bible nous dit ceci. C'est un peu décousu, c'est pas grave. Vous voyez, je vous ai dit l'autre jour, je voulais plus lire plein de notes. Alors des notes, j'en ai plein. Si je voulais lire, on va dormir ici. Et je vais louper mon train. Donc je vais pas louper mon train, je vais pas vous lire tout ça. Mais je vous lis la Bible. Regardez ce qu'il est écrit. Nous y sommes. Psaume 83. Cantique, psaume d'Asaph. Il y a quasiment 3000 ans en arrière. Merci, fils. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que toi tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, et ils font une alliance contre toi. Le psalmiste nous annonce un temps où les nations de la terre, c'est marqué toutes les nations, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations.
qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Et là sont donnés le nom de certains pays, mais je ne voulais pas m'y attarder. Il est écrit un peu plus loin dans le livre de Zacharie, chapitre 12, c'est marqué comme ça, verset 2. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour, dit l'Éternel, je frapperai, etc., etc. » Nous sommes arrivés dans un temps où la haine d'Israël. Et ce qui m'a interpellé, et peut-être motivé à vous partager ce que j'essaie de faire ce matin avec vous, là, c'est que le même jour où la fête des trompettes, la 5e fête obligatoire de l'Éternel, 5e convocation, vous savez, c'était tellement important ces fêtes juives pour le peuple de Dieu dans la Bible, que même dans le Nouveau Testament, 1500 ans plus tard, à l'époque de Jésus, après que Moïse ait reçu les commandements, on se rend compte que c'était tellement important que les Juifs continuaient à observer ces commandements. Jésus, le Fils de Dieu, chaque année montait à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. C'était une pratique normale. Avec les parents, il était encore enfant. Quand il fut perdu à Jérusalem, il est écrit que ses parents montaient chaque année à Jérusalem. C'était normal. Ils quittaient la famille, ils quittaient leur travail, ils quittaient leur maison. Ils faisaient 150 kilomètres quasiment à pied, quasiment une semaine de voyage pour venir obéir au commandement de Dieu. Nous voyons dans la Bible que l'apôtre Paul, j'ai les versets qui sont là, l'apôtre Paul va dire « Il faut que je monte à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel ». L'apôtre Paul respectait ces fêtes de l'Éternel. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été répandu, que Pierre et les autres furent baptisés du Saint-Esprit et que l'Église de Jésus-Christ est née, il est écrit qu'il y avait là des gens qui écoutaient les disciples parler en langue. Et puis là, il est mentionné 15 régions, 15 nations différentes. Même des populations, c'est écrit arabes. Ils parlaient en arabe le jour de la Pentecôte. Ils étaient là, ils disaient, comment les entendons-nous parler de nos langues maternelles? Ils venaient de quasiment de tout l'Empire romain pour obéir. C'était tellement important d'obéir aux fêtes de Dieu. Parce que derrière les fêtes de Dieu, écoutez-moi bien, il y a plus qu'une fête, il y a plus qu'un rassemblement, il y a plus que célébrer des fêtes que l'Éternel a ordonnées. Il y avait le plan caché de Dieu derrière ces fêtes. J'ai noté ce verset, je vais quand même le lire aussi. Regardez ce qu'il est écrit. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 9. C'est marqué comme ça, Paul dira, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Alors tous ces mots, je sais que c'est compliqué pour certains. Le dessein, bienveillante, une traduction plus simple dira ceci. Éphésiens 1,9, Bible français courant. « Il nous a fait connaître son plan secret. » On comprend mieux là. « Il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. » Dieu a un plan secret. Et quand tu lis la Bible, tu découvres le plan secret de Dieu. Et à travers les 7 fêtes de l'Éternel, il y a le plan secret de Dieu. Les 3 premières fêtes, c'est la première venue du Christ. C'est la mort de Jésus. À Pâques, on sacrifiait un agneau. C'est la mort de l'agneau. Pour que l'exterminateur passe par-dessus et que soient épargnés ceux et celles qui se confieraient dans le sang de l'agneau. Pâques, ça a été le passage pour Israël de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de l'inexistence à l'existence. Israël n'avait jamais été un peuple auparavant. Quand ils sont rentrés en Égypte, ils étaient une famille. Ils étaient environ 70 individus. Il y avait là, à l'époque, Jacob, ses fils, Joseph était le dirigeant de l'Égypte. Ils étaient environ 70, 71, je crois. Enfin bref, une famille, une petite tribu, mais pas un peuple. Quand ils vont quitter l'Égypte à partir de la fête de Pâques, ils sont 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 3 millions d'individus. Ils sont devenus une nation, un peuple. Ils n'existaient pas, ils sont passés à l'existence. Le mot passage. Pâques, c'est la mort de l'agneau, c'est la délivrance. Mais nous savons de par l'Écriture que Jésus, et c'est toute une étude que j'ai eu la grâce de faire il y a quelques années, sur Pâques, Jésus l'agneau de Dieu, c'est écrit, Paul dira, Christ notre Pâques a été immolé. La fête de Pâques était l'annonce prophétique de la mort de Jésus. Vous êtes avec moi? À 9h le matin, on offrait le premier agneau en sacrifice dans le temple. À 9h du matin, Jésus fut crucifié sur la croix. À 3h de l'après-midi, on fermait les portes du temple, les sacrifices étaient finis. À 3h de l'après-midi, Jésus criait d'une voix forte, « Tel était où tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et Jésus renvoya son esprit. Il mourut le jour de Pâques. Il était l'agneau de Pâques. C'était la nouvelle alliance. L'alliance de Pâques pour Israël, c'est la délivrance du pays d'Égypte.
mais ils sont toujours esclaves du péché. Les 600 000 hommes qui vont quitter l'Égypte vont tous mourir dans le désert, excepté 2 individus. La nouvelle alliance en Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a fait que tous les hommes ont accès. Pas simplement Israël, mais le monde entier, les nations tout entières peuvent avoir accès à ce pardon de Dieu, à cette délivrance, peuvent devenir le peuple de Dieu, peuvent recevoir la victoire, peuvent être rachetés. Pâques, c'est la mort de l'agneau. La fête des pains sans levain, c'est le moment où le corps de Jésus a été mis dans la tombe. On a mis son corps dans la tombe, et Jésus a prétendu être le Fils de Dieu, et Jésus a prétendu être le Christ, et Jésus a dit qu'il ressusciterait d'entre les morts, que la mort ne pourrait pas le garder, parce qu'il n'avait jamais péché. Ça n'existe pas un homme qui ne pêche pas. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, verset 10, qu'il n'y a pas un juste, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous enseigne qu'un seul homme n'a jamais péché. Il est dit, lui dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude, lui qui n'a jamais menti, lui qui n'a jamais péché. Qui? Jésus de Nazareth. Jésus a dit qu'il n'a jamais péché. Si c'est vrai, la mort ne pourra pas le retenir. Si c'est un menteur, il restera dans la tombe. Et là, on va mettre son corps dans la tombe. On va l'ensevelir. 3 jours vont s'écouler. C'est la fête des pains sans levain. Il faut que le pain soit pur, il faut que le pain soit propre. C'est terrible, je vous ai dit que le petit pain, là, on faisait des trous à l'intérieur, il était percé pour pas qu'il explose. Tellement pur, tellement saint. Jésus a été percé, lui le pur, lui le saint. Et puis on pourrait parler des 3 pains utilisés pour la fête de Pâques. Le pain qui était le pain le plus important. On prend 3 pains à Pâques, on les met dans un sac. Le sac, il s'appelle, je m'excuse, il s'appelle Echad. Echad, ça veut dire un, une unité. Israël utilise ce mot tous les jours. Ils font la prière, on appelle ça le schéma d'Israël, Deutéronome 6, verset 5. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, une unité. Dieu est un, une unité. C'est le même mot qui est utilisé pour le foyer. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront Echad, une unité. L'homme et la femme deviennent un. Il y a les enfants qui sont là, c'est un, c'est une famille, une cellule familiale. Pourtant, il y a l'homme, la femme, ils sont 2, il y a les enfants, ils sont 3, 4, 5, 6, mais ils deviennent une unité. Dieu est une unité. Il est unique, pourtant, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils forment la divinité unique. Et là, Israël, pour la fête de Pâques, ils ont un sac qui s'appelle Echad, une unité, et à l'intérieur, il n'y a pas 10 pains, il n'y en a pas 4, il y a 3 pains à l'intérieur. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. C'est le deuxième qui est le pain le plus important. Il s'appelle Ophikuman. C'est un mot grec qui signifie « je suis venu ». Le deuxième, il s'appelle « je suis venu ». C'est lui qu'on enlève du sac. C'est lui que l'on prend et qu'on casse en 2. Et c'est lui qui est le principal du repas. On casse la moitié de ce pain, et à la fin du repas, on va le chercher. C'est avec cette moitié-là que Jésus a célébré la Sainte Seine. Je suis venu. Donc c'est vraiment intéressant, le pain sans levain. Et on met Jésus dans la tombe. Et ce qui va rester dans la mort, c'est terrible. L'apôtre Pierre, lorsqu'il prêchera le jour de Pentecôte, dans les Actes au chapitre 2, il va dire ceci. Il va dire, vous l'avez crucifié, il a été enterré, mais il est écrit, la mort n'a pas pu le retenir. La mort aurait voulu le garder. Elle ne peut pas. Il est saint, excusez-moi, un corps étranger. Mange quelque chose qui ne te convient pas. Ton corps ne l'accepte pas, je m'excuse, ton corps le vomira. Elle ne peut pas accepter, c'est quelque chose qui ne correspond pas. La mort, elle aurait voulu garder le Christ, parce que la mort est un ennemi. Mais elle n'a pas pu le garder. Il est le pain sans levain. Et le 3e jour, le dimanche matin, lors de la fête des prémices, qui est la fête de la résurrection, Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc on a dans les 3 premières fêtes, la première venue de Jésus, sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Et puis, 50 jours plus tard, 4e fête, le plan caché de Dieu, nous avons Pentecôte. Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Dans la Pentecôte de la loi de Moïse, Dieu a donné les commandements, des lois écrites sur des pierres froides et mortes, des pierres froides. Il reçoit les commandements quand Moïse descend de la montagne, il n'a pas à temps de revenir, que le peuple s'est déjà corrompu. Et il brisera les lois. Parce que les lois de Dieu, elles sont bonnes, mais Dieu est saint. Amen. Dieu est inaccessible. Il est dans la pureté, il est dans la sainteté par excellence. Lorsque le peuple va s'approcher du mont Sinaï, quand Dieu donne les commandements, les gens tremblaient, il fallait rester à distance. Il y avait des éclairs, du tonnerre. Et puis il est écrit que quand Dieu a donné les commandements, parce que le peuple a désobéi, ce jour-là, il y a eu 3000 morts. Les Lévites ont pris leur épée, ils ont traversé le camp d'Israël, et ils ont frappé leurs frères, ils ont frappé. C'était le don de la Pentecôte, le don de la loi. 3000 Juifs ont laissé leur vie et sont morts ce jour-là. Lorsque Dieu a donné le Saint-Esprit à Pentecôte. Ce n'était plus des lois écrites sur des pierres mortes. C'était la loi de Dieu gravée sur le cœur des hommes par le Saint-Esprit.
C'était la nouvelle alliance. Ce jour-là, il n'y a pas eu 3000 morts. Il est écrit que Pierre a prêché l'évangile, saisi, rempli par le Saint-Esprit, et que ce jour-là, il y eut 3000 conversions. Nous voyons que ces fêtes juives, et c'est dommage, je survole à grande vitesse, si on prend le temps de les examiner, la fête de Pâques, on voit l'agneau qui est annoncé, prophétisé, et sa mort, pour racheter les hommes, pour délivrer les hommes, pour que nous soyons épargnés, nous ne méritons rien, c'est la grâce de Dieu. Nous voyons que Jésus est mis au tombeau, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, il ressuscite d'entre les morts. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais je veux passer vite. 50 jours plus tard, Pentecôte, Jésus commence à bâtir son église. Parce que n'oubliez jamais que celui qui bâtit l'église n'est pas un pasteur. Le pasteur, il travaille. Il est ouvrier avec Dieu, pour la vérité et par la grâce de Dieu. Ça va aller, les frères. Et celui qui ajoute à l'église, c'est lui, Jésus. C'est écrit dans les Actes au chapitre 2, verset 40, je crois, ou 47, c'est pas grave. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est marqué dans Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est lui qui bâtit l'église. Et depuis Pentecôte, Jésus a commencé à bâtir, a commencé à construire. Pentecôte, c'est la fête de la récolte du blé. Et Jésus est en train de moissonner le blé depuis 2000 ans. Moissonner, c'est pas engranger. D'abord, on moissonne, on coupe. Moissonner, c'est couper. On coupe le blé. Jésus disait, regardez, la moisson est prête, les champs sont blancs. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc la moisson était prête il y a déjà 2000 ans. Et depuis 2000 ans, la moisson, elle a lieu. Année après année, le Seigneur moissonne. Bientôt arrivera le temps de l'engrangement de la moisson. C'est pas pareil ça, l'engrangement. L'engrangement, c'est quand tout est fait, on a fait des bottes avec le blé, et puis on l'a préparé, on l'a frappé, on l'a mis sur l'aire de battage, on l'a frappé avec ça s'appelait un fléau, un morceau de bois avec des cordes, on tapait dessus. Après on prenait le van. Le van, c'était pas un van avec lequel on tire des pierres, c'était une fourche avec 2 dents ou 3 dents, et on prenait le blé, on jetait la paille en l'air, et puis avec le vent, la paille partait sur un côté, et le blé qui est plus lourd tombait au pied de celui qui faisait le tri. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il vient, il a son van à la main, il nettoiera son air, il jettera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, et il mettra le blé dans son grenier. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Le blé dans le grenier. Depuis 2000 ans, c'est Pentecôte. C'est la transition, c'est la fête du milieu. Jésus construit, bâtit, moissonne l'Église. Bientôt, il y aura l'engrangement. Et la 5e fête, la fête des trompettes, c'est la fête du retour de Jésus-Christ. C'est la fête de l'enlèvement. Et c'est la fête des jugements qui vont découler juste après. Et ça commence avec un coup de trompette. C'est intéressant, ça. Je fais comme ça parce que c'est pas une trompette métallique. C'est une corne de bélier qu'on appelle le chauffard en hébreu. On prend cette corne de bélier, on souffle dedans. Et il y a une manière de souffler. C'est comme ça qu'on célébrait cette fête. Et c'est terrible parce que lundi dernier, en Israël, dans les synagogues du monde, on a sonné du chauffard. C'est la fête du jugement pour Israël. C'est la fête de la venue du Messie. Et ce jour-là, en même temps, à l'ONU, à New York, Emmanuel Macron prenait la parole pour dire « Nous reconnaissons l'État de Palestine comme un État parmi les nations. » Aujourd'hui, il n'était pas seul, il était accompagné, j'ai noté tout à l'heure, du Luxembourg, de la Belgique, de cette région dans le bas de la France, là, à côté de l'Espagne, je ne me souviens plus, Andorre, et puis une autre région, peu importe. Et puis le dimanche, juste avant, le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, et puis l'Écosse reconnaissait aussi, et aujourd'hui, pour faire simple, 80% des nations du monde reconnaissent la Palestine comme un pays existant. Moi, j'ai rien contre les Palestiniens. Ce sont des âmes que Dieu aime. Ce sont des humains pour qui Dieu a un plan. Et la guerre qui a lieu aujourd'hui est une triste guerre, parce que toutes les guerres sont tristes. Parce qu'il y a toujours des victimes, il y a toujours des enfants qui n'ont rien demandé à personne, il y a toujours des gens innocents qui payent les pots cassés à cause de leurs dirigeants. Donc je ne suis pas content de la guerre qu'il y a là-bas. Je ne suis pas satisfait. Mais je vois derrière l'attitude des nations de reconnaître la Palestine comme un État reconnu aujourd'hui. C'est une manière de prendre position contre Israël. Les dirigeants israéliens ont pris la parole, ils ont dit comment? Vous leur faites un cadeau, ils nous ont massacrés il y a 2 ans en arrière. Ils ont tué nos femmes, tué nos enfants, tué nos petits bébés. Et puis vous leur donnez en contrepartie un État aujourd'hui. 80% des nations du monde aujourd'hui reconnaissent les Palestiniens comme un État, ça leur donne des droits. Ça veut dire qu'Israël doit cesser. Mais les gens ont oublié, depuis des dizaines d'années, depuis qu'Israël existe en tant que pays,
constamment de Gaza et de tous les pays, on envoie des missiles sur Israël, des roquettes constamment, tous les jours, des roquettes, des bombes. Il a fallu qu'ils construisent un mur pour se protéger, pour éviter que les terroristes viennent et massacrent les gens. Ils prennent des autos, ils écrasent tout le monde, ils tuent tout le monde. C'est une vraie terreur que subit Israël. Aujourd'hui, ils sont en train de faire une guerre, Israël, je ne les justifie pas du tout. Ils sont en train de faire une guerre de chirurgiens. Il y a un petit territoire, il faut frapper les ennemis. Mais les ennemis, ils se cachent où? Ils se cachent dans les écoles, ils se cachent dans les hôpitaux. Ils mettent devant eux des civils. Et puis ils disent, regardez, ils tuent les civils, c'est eux qui les mettent devant. Ils empêchent leur population de se cacher. Israël, avant de frapper, ils envoient des tracts, des papiers qu'ils jettent sur la population, écrits en arabe pour leur dire, on va bombarder à tel endroit, à telle heure. Où c'est que tu as vu ça, une guerre comme ça, toi? Où l'ennemi va te dire à quelle heure il va frapper, ça n'existe pas. Et alors il va dire, mettez-vous à l'abri. Les dirigeants du Hamas empêchent leur population. Ils s'en servent comme des boucliers humains. Et puis il y a même quelque chose, je vous le dis à vous, comme ça au passage, ça vous écouterez jamais ça dans les médias, mais je vous promets que c'est vrai, j'ai vérifié, je sais que c'est sûr. Il fut un temps où on écoutait dire que des pauvres Palestiniens avaient été tués là-bas en Palestine, Israël, les méchants les avaient tués. Certains de ces Palestiniens, c'était des Roms. C'était des Roms, il y a des Roms en Israël. Il y a des Roms en Palestine, on les appelle les Dômes là-bas. Les Dômes, c'est des Roms. Ils parlent romanesque, c'est des Roms. On les mettait à eux, devant. Alors oui, c'est des Palestiniens, mais c'est des Roms. Les derniers de la société, les rebuts, on les mettait devant, puis on les faisait massacrer, et on disait, regardez les pauvres Palestiniens qui sont fait tuer, mais en vrai, ils n'en avaient rien à faire d'eux. Comme malheureusement, dans beaucoup d'endroits du monde, on n'a pas grand-chose à faire, des gitans, et puis des Roms et des Manches. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, 80% des nations du monde reconnaissent la Palestine comme un État, ça leur donne des droits, demain, il faudra les défendre, il faudra les protéger. Je conçois qu'il faut protéger les gens. Et ce que je me rappelle, moi, c'est qu'il y a 2 ans en arrière, quand on a pris les jeunes, là, quand on a pris les personnes, les juifs, les 1200 juifs qu'on les a tués et massacrés, et qu'on les a amenés dans Gazaville, on a traîné des corps derrière les autos. Je me rappelle de cette petite jeune fille de 18-19 ans, excusez-moi, elle était démantibulée, lui avait cassé les os. Elle était jetée comme un sac de poubelle dans l'auto derrière. Et on voyait les gens en liesse en train de faire la fête, se donner des cadeaux, se donner des bonbons, se donner des gâteaux, se faire des présents. Ils étaient contents, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, contents de ce qui était arrivé. On a massacré des gens. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que c'est pas grave, que c'est rien, c'est Israël les méchants. Je m'excuse. Je suis pas d'accord toujours avec Israël dans tout. Mais de dire que c'est eux les méchants, je comprends pas. Vous savez qui sont les 20% qui aujourd'hui ne reconnaissent pas l'État de Palestine et quelque part soutiennent Israël? Ce sont principalement les Américains et les alliés des Américains. Parce qu'ils aiment les Américains, parce qu'ils reconnaissent leur pouvoir, alors ils restent avec eux 20%. Mais vous savez qui est-ce qui fait que l'Amérique est pour Israël? Ce sont les chrétiens évangéliques. Oui, bien sûr, c'est les chrétiens. Vous enlevez les chrétiens évangéliques d'Amérique, et bien tout le monde est pour la Palestine, et tout le monde est contre Israël. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que très bientôt, quand l'Église va partir, il n'y aura plus personne pour Israël. Et c'est là que s'accompliront les plans diaboliques de la tentative de destruction d'Israël. Vous savez, les camps de la mort, qui ont eu lieu il y a maintenant bien des années, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont à nouveau exister. Le monde va à nouveau tenter d'exterminer le peuple juif des nations. C'est marqué, vous lirez chez vous dans Zacharie chapitre 13, il est marqué que 2/3 d'Israël va être détruit. La Bible appelle ce temps un temps d'angoisse pour Jacob. J'ai parlé un jour avec un rabbin ou un juif pieux. Je ne sais plus si c'est en Israël ou si c'est à l'aéroport Montparnasse à Paris. J'avais parlé avec un homme, c'était en Israël ça, mais j'ai eu 2 discussions avec 2 hommes. Un jour j'ai fait lire à un rabbin à Montparnasse, j'avais une transition pour un train, je venais d'une mission, je lui ai fait lire ma Bible, je lui ai fait lire le passage de Daniel, je ne sais plus quoi, Daniel 7 ou Daniel 9, je lui ai fait lire, et ça m'avait interpellé comment il a lu ma Bible. Il ne l'a pas pris comme un bouquin, il l'a pris vraiment comme quelque chose de sacré. Et tout doucement, il l'a ouvert, il l'a lu attentivement. Et puis, il m'a dit la même chose un petit peu que le juif que j'avais rencontré à Jérusalem là-bas. Il m'a dit, ça veut dire que Israël va beaucoup souffrir encore. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais on est prêt. On est prêt à souffrir. On veut que le Christ, le Messie, il dit le Christ, il ne dit pas ça les Juifs, le Messie. On veut que le Messie vienne et on est prêt à subir les souffrances. Ils appellent ça les douleurs de l'enfantement du Messie. Il y a des douleurs, il y aura de la souffrance, mais ils ont cette foi que s'ils croient en Dieu, que s'ils sont fidèles, Dieu sera capable de les garder et de les protéger. Et ils ont raison. C'est écrit dans Apocalypse 12, la femme gardée dans le désert. C'est le reste d'Israël qui sera fidèle, épargné, que Dieu protégera.
et qui, quand Christ reviendra pour régner sur la terre, accueillera le Christ comme le Messie régnant. Israël va beaucoup souffrir. On en est là aujourd'hui. Si 20% du monde se tient encore un tout petit peu aux côtés d'Israël, dans ces 20%, c'est grâce aux chrétiens évangéliques qui sont derrière eux. D'ailleurs, à cause de cela, nous serons de plus en plus mal vus. De toute façon, on n'est pas bien vus. Il y a eu une émission cette semaine, j'en parlais avec Bello, qui est passé à la télévision française jeudi soir, qui a été une grande attaque contre les chrétiens évangéliques. Le titre de l'émission, c'était « Évangélique par l'angélique ». Parce qu'il y a angélique à la fin du mot évangélique. Un angélique, c'est quelqu'un qui ressemble à un ange. Il fait évangélique, pas si angélique. En voulant dire qu'on n'est pas si sympathique, pas si bon que ça. On nous présente comme une secte quasiment. On est là pour prendre l'argent du monde. Je ne sais pas où quel est cet argent, moi j'en ai pas beaucoup de l'argent du monde. On est là pour prendre l'argent, on est là pour profiter, on fait du lavage de cerveau. On est là, on est une menace quasiment. 1 200 000 évangéliques en France aujourd'hui. Plus d'un Français sur 70. Ça, on ne veut plus. Alors on attaque, on prend position. Puis on va dire, vous avez vu les évangéliques en Amérique là-bas? C'est à cause d'eux qu'il y a la guerre. C'est eux qui soutiennent Israël. C'est eux qui envoient des armes. Parce qu'ils croient que le Christ va venir. C'est ce qu'ils disent. Je vous promets que c'est vrai, ils le savent. Ils disent, mais bien sûr qu'on croit que Christ va venir. On est des fanatiques et des fous parce qu'on croit que Jésus va revenir. Ben, c'est marqué 319 fois dans le Nouveau Testament. C'est marqué 1520 fois dans l'Ancien Testament. Le Christ va revenir. Jésus l'a dit 20 fois lui-même. Bien sûr qu'il va revenir. Bien sûr qu'on y croit. Alors on est des stockés, des tarés, des fous, des dangereux. Et ils disent que ce sont les évangéliques qui sont en train d'alimenter la guerre parce qu'ils croient que ce sera le moyen pour que Jésus revienne. Mais pas du tout. On n'alimente pas la guerre, mais je vois cette haine. Alors je comprends très bien que quand les évangéliques, quand les chrétiens vont disparaître de la terre, Israël va se trouver complètement isolé. Il est écrit qu'ils vont faire un pacte avec le dirigeant qui va gouverner le monde. C'était marqué dans la Bible comme ça, c'est écrit, ils vont faire un pacte avec la mort. Ils vont s'engager, croyant trouver une certaine sécurité, une certaine protection, et ils seront abandonnés, délaissés, et on essaiera de les détruire. C'est là où nous en sommes. Et c'est terrible parce que lundi qui est passé, le jour de la fête des trompettes, qui est la fête du retour de Jésus-Christ, qui est la fête de l'enlèvement de l'Église, c'est ce jour-là que la France et d'autres nations ont pris position pour engager le monde dans une attitude anti-Israël. C'est important, les garçons, non? Moi, les frères, je m'excuse, les garçons, je dis, c'est pas aux anciens, aux jeunes, à mes copains. C'est important de prendre conscience de ce qui se passe autour de nous. Et Israël aujourd'hui, Israël religieux, Israël spirituel, pieux, sont en train de prier et de jeûner parce qu'ils se rendent compte qu'il se passe des choses très importantes. Que Dieu soit béni. J'espère que je ne vous embête pas trop. Voilà. Je ne voulais pas prêcher ça, moi. Et lui, là-haut, il m'a dit, il faut que tu fasses ça. Alors j'essaie d'obéir. Je vous demande pardon, j'essaie de le mettre au niveau de chacun. Et si c'est un peu trop compliqué, je vous en demande pardon. Vous savez, je crois sincèrement que ce plan secret, ce plan caché du Seigneur, Dieu nous l'a révélé. Je ne sais pas, moi, je bénis Dieu. Dieu nous a rendus intelligents. On n'est pas des gens intelligents, mais Dieu nous a rendus intelligents. De toute façon, c'est marqué dans la Bible que celui qui était intelligent, c'est celui qui craint l'Éternel. Donc Dieu nous a rendus intelligents. J'ai un copain à moi, avant que la guerre elle éclate avec la Russie et l'Ukraine. Il a un petit peu de sous, il n'était pas milliardaire, mais il a un petit peu de sous. Et puis sa conseillère conseillère de banque, elle l'a convoqué pour lui demander de faire un placement d'argent. Il dit, monsieur, ça serait bien que vous fassiez un placement, comme ça vous rapporterait tant de temps. Et puis j'avais eu l'occasion de prêcher quelques temps avant, par rapport aux prophéties bibliques concernant la Russie. Le conflit en Ukraine et en Russie, on n'a pas attendu cette guerre pour parler de la Russie. On parlait de la Russie par rapport à la Bible depuis bien longtemps. Ézéchiel 38 en parle en particulier, Ézéchiel 39. Et puis, j'avais parlé d'une possibilité de conflit avec la Russie, des choses comme ça. Et puis le garçon, il est allé à la banque, à son rendez-vous avec la conseillère financière. Et lui, alors monsieur, il faut vous engager, les conditions sont bonnes, ça va rapporter. Et lui, il a dit, non madame, il dit, je ne vais pas engager l'argent maintenant. Elle a dit, mais pourquoi? Il a dit pourquoi? Il a dit parce que je pense qu'il peut y avoir une guerre prochainement avec la Russie, un conflit. La elle a rigolé, elle a dit, monsieur, arrêtez, alors pas de guerre avec la Russie, investissez, c'est le moment ou jamais. Il a dit, non, je veux pas. Puis enfin bref, il avait écouté cette fameuse réunion, et puis quelques jours plus tard, la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Et puis avec la misère qu'on connaît là depuis quelques années maintenant, et elle l'a reconvoqué. Elle a dit, monsieur, comment vous avez su? Elle a dit, comment j'ai su? Ben quoi? Et comment vous saviez qu'il y aurait une guerre avec la Russie? Comment j'ai su? Elle a dit, écoutez madame, je suis chrétien évangélique. Nous connaissons la Bible. On a des pasteurs qui nous enseignent la parole de Dieu. Et nous savons que ces choses doivent arriver. On voit, on a un coup d'avance. On sait ce qui va arriver. On sait ce que le monde va produire. On sait ce que le monde va donner. Pas parce qu'on est plus intelligent que personne, mais parce que la Bible nous rend intelligents. J'avance avec vous. Mais vraiment, j'y crois de tout mon cœur. Nous sommes dans le temps. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, en ce jour précisément, est très important. Donc nous l'avons vu, les 3 premières fêtes, les 3 premières venues, la première venue du Christ,
dans les trois réalités. La fête du milieu, Pentecôte, c'est la fête de la construction de l'église. Alors, regardez, je ferme ça, je passe ça, et je vais vous parler un petit peu rapidement là, de la fête des trompettes en elle-même. En quoi consiste-t-elle? Cette fête donc qui a été célébrée, qui a commencé la semaine dernière, le lundi, elle dure 2 jours. C'est parce qu'au temps biblique, il fallait, pour que cette fête soit célébrée, que tout le monde soit informé. Aujourd'hui, pour être informé, c'est pas très dur. On prend un téléphone, on donne une information, ou la télévision, le monde entier est au courant. À l'époque biblique, on n'avait pas ces moyens de communication. Et comment on faisait pour informer les gens? Eh bien, quand la fête était célébrée, quand la fête des trompettes commençait, je vais vous expliquer comment elle commençait. Quand elle commençait et qu'on sonnait de la trompette là-bas à Jérusalem, on allumait un feu, un grand feu, sur la montagne des Oliviers. Pourquoi? Pour permettre à ceux qui étaient là-bas au loin, je sais pas, à 5 km, 8 km, 10 km, de voir. Ils attendaient les gens. Ils attendaient que le début de la fête soit promulgué, déclaré. Et puis quand le feu était allumé, ceux qui étaient au loin sur la montagne voisine allumaient aussi leur feu. Et ceux qui étaient plus loin là-bas allumaient un feu. Et de cette manière-là, pendant 2 jours, on allumait des feux pour que tout le monde soit informé. Vous connaissez ce verset, je l'ai noté là quelque part. C'est un verset qui parfois est mal compris. C'est ce verset dans... Alors où est-ce qu'il est écrit? Je ne sais pas s'il est là. On passe cette feuille-là, on ne va pas lire ça. On ne va pas lire ça. Alors où est-ce que je l'ai écrit ce verset? Ce verset qui dit « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Vous connaissez ce verset-là? Voilà, je vais vous le lire ici, regardez. C'est dans l'évangile de Matthieu, Marc aussi, Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Écoutez ce que Jésus dira concernant son retour. Il dira « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ça ne nous dérange pas trop, l'ange est une créature, il ne connaît pas tout. » Le mot qui suit est gênant. Personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ça, c'est un peu embêtant ce verset-là quand même. Jésus, est-ce que Jésus sait tout? C'est écrit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de personne, car il savait lui-même ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Il était capable de savoir ce qu'il y avait dans le cœur de tout le monde. Personne ne peut faire ça, excepté Dieu. Jésus savait-il ou ne savait-il pas? Certains me diront, Steve, c'est marqué noir sur blanc qu'il ne savait pas. Attention, n'allez pas trop vite. Ah oui. Si je vous dis par exemple, est-ce que vous avez l'intention d'aller à Agen cette année? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aller à Agen? Allez, je sais pas moi. Le petit jeune devant moi, ça veut dire quoi aller à Agen? Si je te dis, est-ce que tu vas à Agen cette année, ça veut dire quoi pour toi ça? À la convention, Ouais. participer à des réunions pour ordi. Aller à la convention et participer à des réunions. Ça veut dire ça aller à Agen? Non, non. Non, mais pour vous qui êtes là, est-ce que ça veut dire ça? Oui, t'as raison, à 100%, oui. C'est ça que ça veut dire. Mais non, va dans la rue de l'autre côté là, et va dire à un monsieur, est-ce que tu vas à Agen cette année? Va te regarder avec des gros yeux, qu'est-ce que t'as? C'est quoi Agen? C'est où Agen? Oui, ça veut rien dire. Pour nous, ça veut dire quelque chose, d'accord? Parce que, pas besoin d'aller plus loin, on a tout compris. La convention, au tête spirituelle, le chapiteau, les réunions, etc., t'as raison. Ça veut dire quelque chose. Quand Jésus dit cela, à l'époque, les juifs qui sont devant lui, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et si on n'est pas juif, on ne comprend pas. Nous, on voit juste comme ça, Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Jésus, quand il dit cela, il fait allusion à la fête des trompettes. La 5e fête. Parce que cette fête-là, et en réalité pas que cette fête, c'était valable tous les mois en Israël. Les Juifs, ils ont un calendrier qui dépend de la lune, pas comme nous. Nous, on dépend du soleil. Notre calendrier fait 365 jours, un quart, pour faire une année. C'est-à-dire le temps que la Terre met pour faire le tour du soleil. 365 jours, un quart. Les Juifs, c'est un peu plus compliqué en réalité. Mais enfin, eux se fient à la lune, principalement. Et donc, chaque mois, il dure 29 jours et quelques heures. Pourquoi? Parce que quand la lune, elle apparaît dans le ciel, la Lune, c'est un astre mort qui tourne, un satellite qui tourne autour de la Terre. Il n'a pas de lumière qui lui est propre. En réalité, la Lune, à l'origine, c'est un morceau de terre qui a été arraché et placé autour de la Terre. C'est Dieu qui l'a placé, pour l'équilibre des saisons, pour l'équilibre des marées. Enfin bref, elle n'a pas de lumière. Elle est là aussi pour éclairer la nuit. La lumière qu'elle a, la Lune, c'est la lumière que le Soleil vient. Elle est comme un miroir. Mais parfois, quand elle est cachée avec la Terre, eh bien, elle est dans le noir. Et quand elle dévie, le soleil va commencer à éclairer une partie de la lune. On a un premier croissant de lune, un deuxième croissant, et pendant 29 jours, c'est comme ça. Au départ, on a un tout petit filet de lumière. Le lendemain, il est un peu plus grand. Le lendemain, un peu plus grand. Au bout d'environ 14 jours, il est à la moitié. On a la demi-lune. Et après, il va aller un peu plus loin, jusqu'à être la lune complète, à la moitié du mois. Et après, à la fin du mois, c'est la lune noire. Il n'y a plus rien du tout.
et ça recommence à nouveau le cycle. Et c'est comme ça qu'en Israël, on a les saisons et qu'on a les mois qui s'écoulent. Écoutez pourquoi je vous dis ça. Parce que chaque mois en Israël, eh bien, le cycle se faisait, un début de croissant de lune, un peu plus grand, une lune complète qui diminuait. Après, la lune devenait noire. La lune, elle est noire pendant 24 heures. À la fin du mois, on ne voit plus rien, c'est la nuit totale. Et puis, ça recommence, le petit brin de lumière recommence. Et chaque mois, il y avait des hommes. Et en particulier pour la fête des trompettes, le premier jour du mois de Tishri, la 5e fête de l'Éternel. Il y avait 2 hommes, on les appelait les 2 témoins. Bizarre, tiens, dans l'Apocalypse, on a les 2 témoins de l'Apocalypse. On les appelait les 2 témoins. C'était des hommes de confiance, avec un témoignage parfait. On n'avait rien à leur reprocher, des hommes dignes, des hommes sérieux, des hommes de foi. Ces hommes avaient un travail. Leur travail, c'était d'observer le ciel. Ils regardaient le ciel, quand la lune devenait tout noire, c'était les ténèbres sur la terre. Ils devaient regarder jusqu'à ce qu'ils aperçoivent le premier petit filet de lumière qui apparaissait, le premier petit croissant de lune. C'était le début de l'année, c'était le début de la journée. Et là, quand ils voyaient ça, ils montaient à Jérusalem. Parce que parfois, le temps n'était pas favorable. Des fois, il y avait des nuages, il y avait de la pluie. Alors, on ne voyait pas. Il fallait vraiment être attentif, regarder. Et quand on voyait le premier petit croissant de lune, on montait à Jérusalem, on venait trouver le sacrificateur. Et on lui disait, ça y est, on a vu le croissant de lune. L'année est commencée. Et là, le souverain sacrificateur était le seul qui avait l'autorité. Personne n'avait l'autorité, excepté le souverain sacrificateur, de dire que l'année était commencée. Alors, il se levait, on sonnait de la trompette, on allumait le feu, et dans tout Israël, on savait que l'année était commencée. On attendait, parce que le sacrificateur était le seul à avoir l'autorité pour déclarer le départ de l'année. D'ailleurs, cette fête des trompettes en Israël, c'est le début de l'année. Elle s'appelle Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête, Hashanah, c'est l'année. La tête de l'année, le début de l'année. L'année nouvelle commence, parce que l'année passée vient de s'arrêter. Écoutez bien ce que j'ai écrit. Regardez ce que dit la Bible. Acte 1, verset 6. Alors les apôtres réunis demandèrent à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël, c'est-à-dire la venue du Christ, le règne du Messie ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître, écoutez bien, les temps et les moments que le Père, a fixés de sa propre autorité. » Jésus il est en train de dire à ses disciples, « L'autorité ne m'appartient pas à moi, l'autorité appartient à mon Père. » De même que le souverain sacrificateur était le seul à avoir l'autorité de déclarer le début de l'année. Et quand Jésus dira « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure », c'était une allusion de dire « Vous le savez très bien, seul le souverain sacrificateur a l'autorité de déclarer le début de l'année. » Et on retrouvait cette pratique dans le mariage juif. Quand un jeune garçon était amoureux et qu'il était fiancé et qu'il devait se marier, alors on avait tout un processus de fiançailles et ensuite il repartait avec son père pendant 1 an, il agrandissait la maison paternelle et 1 an plus tard il attendait l'ordre de son père. C'est le père qui commande. 1 an plus tard le père disait à son fils, « Va mon fils, c'était la nuit, va prendre ta femme. » Et le fils partait prendre sa fiancée. On sonnait de la trompette et le jeune homme partait chercher sa fiancée sur l'ordre de son père. Quand Jésus dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, il n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas. Il est en train de dire l'autorité ne m'appartient pas. L'autorité appartient à mon Père. C'est mon Père qui décide. Dans la fête des trompettes, c'est comme ça que ça se passe. Pour la lune, le premier croissant, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passera pareil. C'est mon Père. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que c'est au son de la trompette de Dieu que les morts en Christ ressusciteront et que nous, les vivants, nous partirons à sa rencontre. C'est pas un ange qui souffle, excusez-moi, c'est Dieu. C'est la trompette de Dieu. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui commande. Ça appartient à Dieu. Jésus l'a dit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Cette fête des trompettes, c'est la nouvelle année. Sous-entendu que l'ancienne année s'est arrêtée. C'est terrible parce que quand Jésus a parlé de l'époque de l'Église, du temps de l'Église, il a parlé de l'année de la grâce. Je suis venu publier une année de grâce. Depuis 2000 ans s'écoule l'année de la grâce. Et très bientôt, la 5e fête, quand la trompette retentit, c'est le jour du jugement et fini l'année qui s'est écoulée. Je m'excuse, quelle heure il est, s'il vous plaît? 11h30. D'accord. Voilà. On va essayer de se dépêcher. Cette fête de Rosh Hashanah, qui est la 5e fête, qui est la fête du retour, de l'enlèvement et des jugements de Dieu qui va s'abattre sur le monde, elle s'appelle en hébreu, je vous l'ai dit, Rosh Hashanah, la tête de l'année. Elle s'appelle Yom Teruah. C'est traduit généralement par fête. Yom, ça veut dire le jour. C'est traduit par jour des trompettes. En réalité, Teruah, ça ne veut pas dire trompette. Trompette, c'est chauffard, la corne de bélier, le chauffard. Le Teruah, c'est une manière de jouer de la trompette. Écoutez-moi 2 minutes, c'est important ce que je suis en train de vous dire là. Teruah, c'est une manière de jouer de la trompette. Il y a différentes manières. D'ailleurs, ce jour-là, ça commence comme ça. Quand ils mettent la trompette à la bouche et qu'ils soufflent, au départ, c'est pas Teruah. C'est un mot que vous n'allez pas retenir, c'est le mot tekiya. Tekiya, c'est un son très très long.
Celui qui souffle, il souffle très fort. Et ça fait un son très continu comme ça. Tekiya. Ensuite, il va sonner des petits coups rapides. Ça fait pap, 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 pap. Ça s'appelle Shevarim. C'est des coups qui s'entrecoupent rapidement. Et ensuite commence le terroir. Pourquoi font-ils ça? Les Juifs vous diront, Tekiya, le son long et continu, c'est l'année qui vient de s'écouler. Ça veut dire qu'il y a un an qui est passé. L'année s'est écoulée. Pap, 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 ça veut dire l'année est terminée. Et ensuite, le terroir, c'est une manière de jouer de la trompette qui ressemble à des larmes, à quelqu'un qui pleure. C'est des sanglots. Le mot terroir, ça signifie des sanglots. Celui qui pleure, celui qui est dans le deuil, celui qui a perdu un être cher, celui qui a perdu un enfant. Yom terroir. Il s'appelle ce jour-là, les mots je les ai appris, Yom HaZikaron, ça veut dire le jour du souvenir, le jour où Dieu se souvient. Et Yom Hadin, le jour du jugement. Qui sait? Le jour où Dieu est assis sur son trône. C'est tout ça la fête qui s'est célébrée lundi qui a passé là. Pour Israël, le jour du jugement, le jour où Dieu se met sur son trône, le jour où Dieu se souvient. Ce jour-là, disent-ils, c'est le premier jour de l'année, c'est le jour où le monde entier est jugé. Écoutez bien ce que disent les peuples d'Israël. Ils disent que celui qui est prêt pour ce jour-là, qui s'est préparé, je vais vous montrer comment il faut se préparer, que celui qui s'est préparé ce jour-là, l'année qui va commencer pour lui va être une année exceptionnelle. Elle sera une année de joie, de paix, de réussite et de bonheur. Ou, s'il n'est pas prêt pour ce jour-là, ce sera une année de tourments, de guerre, de famine, de misère et de mort. Il faut être prêt avant que la trompette retentisse. Là, il y a déjà un message pour vous et moi. Il faut être prêt avant que la trompette retentisse. Il faut se préparer pour ce jour. Les Juifs s'y préparent. Les Juifs disent que ce jour-là est ouvert le livre de vie. La Bible nous en parle. Avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Jésus a dit, réjouissez-vous non que les démons vous soient soumis, mais que votre nom soit inscrit dans le ciel, le livre de vie. C'est marqué dans la Bible, j'ai noté les versets, Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. J'ai marqué, moi, ton nom est-il écrit dans le livre de vie. Les Juifs disent que ce jour-là, Dieu ouvre le livre de vie pour voir le nom de tous les sauvés. Combien c'est important. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide. J'ai noté ceci, je vais essayer de faire vite pour terminer. Ce jour-là est ouvert le livre des morts, disent-ils. La Bible n'en parle pas, les Juifs parlent de cela. S'il y a le livre de vie, disent-ils, il y a le livre des morts, c'est-à-dire des perdus, de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils disent que 3 autres livres sont ouverts, le livre des justes, Tzadikim, le livre des méchants, Rakaïm, et le livre des indécis, Benonim. C'est intéressant parce que j'ai considéré que parmi le peuple, notre peuple, parmi les Maranouches, c'est bien le nom existe, Benoni. Benoni, vous connaissez peut-être des Benoni? Il y en a sur le terrain. Benoni, c'est un mot hébreu. Ben veut dire le fils et Oni, le fils de la douleur et de la souffrance. Benoni, Benonim au pluriel. Eh bien, les Juifs disent qu'il y a 3 livres qui sont ouverts ce jour. Les Tzadikim. Tzadikim, c'est les justes. Ceux qui marchent pour Dieu, qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Les Rakaïm, qui a donné le mot Rakaï, les méchants. Ceux qui méprisent Dieu. Et les Benonim, c'est les indécis. Et quelque part, c'est une idée de ceux qui resteront. Il y aura le reste d'Israël qui se tournera vers le Messie, les Tzadikim. Il y aura les Rakaïm, les méchants qui se révolteront contre Dieu. Et il y a des Bénonymes qui prendront position tardivement, avec beaucoup de souffrance. J'avance avec vous. C'est dommage, j'ai pas le temps de m'y attarder plus que ça. On commence à sonner de la trompette ce jour-là. La trompette retentira très bientôt. Ce jour-là, il est interdit de travailler. Premièrement parce que c'est le repos, l'année est achevée. Mais c'est aussi un temps où on ne peut plus travailler. C'est trop tard. D'ailleurs, c'est pourquoi le Christ dira, travaillons tant qu'il fait jour, car bientôt la nuit vient où on ne pourra plus travailler. Vous savez, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, faites-le aujourd'hui. Parce que demain, ça sera trop tard. Il y a des gens qui ont des projets dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Un jour, je fais ça pour le Seigneur. Un jour, j'irai là. Un jour. Attends pas un jour, fais-le aujourd'hui. Engage-toi, parce que quand la trompette retentira, ça sera trop tard. J'ai marqué l'année est finie. J'ai écrit des choses, mais je ne dis pas tout ce que j'ai devant moi. On fait alors un repas pour ceux qui sont prêts. Il y a un grand repas qui est préparé. C'est un repas qui va durer 2 jours, et après, pendant 7 jours, on jeûne et on prie. Parce que c'est les jours terribles, c'est le jour des jugements qui s'abattent sur l'humanité. On fait un grand repas, on mange certains aliments. Je vais vous dire qu'est-ce que l'on mange pour cette fête. C'est ce que les Juifs ont mangé la semaine dernière, pendant 2 jours.
On s'habille d'une manière particulière. On ne s'habille pas comme on veut. On ne s'habille pas en noir, on ne s'habille pas en rouge, en bleu, en vert. On s'habille en blanc. Tenue correcte, obligée pour tout le monde. À la synagogue, tout est blanc. Tout le monde est habillé de blanc. Les femmes portent des robes blanches, les hommes portent des pantalons blancs, des chemises blanches. Tout le monde est habillé en blanc. Couleur de la propreté, de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, de la sainteté. Tout le monde est habillé de blanc. On doit être très propre ce jour-là. On doit se laver avec attention. On doit tailler sa barbe, pour ceux qui portent la barbe. On doit s'arranger. On doit être le plus clean possible pour ce jour quand la trompette va retentir. On doit être habillé de blanc. Et pour ceux qui sont prêts, c'est une fête familiale. On se retrouve. J'ai pas vu mon père, j'ai pas vu ma mère, mes frères et sœurs depuis longtemps. Rosh Hashanah, c'est la fête des retrouvailles familiales. C'est beau ça, hein? La fête des retrouvailles familiales. On retrouve son père, sa mère. C'est un petit peu la fête de Noël chez nous. Noël, on se retrouve en famille avec nos parents, nos enfants, nos enfants. Eh bien, c'est ça pour eux, Rosh Hashanah. Pour ceux qui se préparent, qui sont vêtus de blanc. On appelle son père, sa mère, ses frères, et on se retrouve tous ensemble. Et retrouvailles familiales. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais c'est ce qui nous attend. Très bientôt, quand la trompette retentira, ceux qui nous ont devancés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance par rapport à ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui sont sans espérance. Voici, je vous déclare un mystère. Très bientôt, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. C'était une manière de dire aux Thessaloniciens qui se posaient des questions, qui étaient affligés. Il leur dit, vous n'êtes pas comme les autres, vous, qui sont sans espérance. Très bientôt, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous partirons avec eux. Retrouvailles, rencontre familiale, à la rencontre du Seigneur. Consolez-vous par ces paroles. Nous serons pour toujours avec le Seigneur, tous ensemble. Et j'y crois. J'y crois à ces retrouvailles familiales. Je crois à cette rencontre dans la gloire avec le Christ, mais cette rencontre avec ceux que nous avons aimés. Nous nous souvenons du David, quand il perdra son fils, qui était capable de dire, quand ses serviteurs le voient et dans l'affliction, ils n'osent pas lui dire que le petit il est mort. Et quand il apprend que son petit est décédé, il dira à ses serviteurs, mon fils ne viendra pas vers moi, mais moi un jour, j'irai vers lui. J'ai pas le temps de m'y attarder, en avance. Retrouvailles familiales, pour ceux qui sont vêtus de blanc, qui se sont préparés, qui se sont lavés, qui sont propres. On mange un repas. Que mange-t-on? Écoutez bien, c'est assez curieux, le repas qui est sur la table ce jour-là. C'est pas la fête de Pâques. Pâques, on mange des herbes amères. On mange de l'agneau. On mange une matière qui ressemble à des briques, rappelant l'esclavage en Égypte. Ce jour-là, interdit de manger des choses amères. On mange des pommes, trempées dans du miel. On prend une pomme, on la trempe dans du miel pour qu'elle soit encore plus douce. Très très douce. Et on se l'offre l'un à l'autre et on se souhaite d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit en Israël, on ne dit pas bonne année, joyeuse année, on dit je te souhaite une douce année. Une année qui est douce. La douceur, c'est l'opposé de l'amertume. C'est quoi l'amertume? La Bible déclare que le deuil est amer. Un enfant qui fait du mal à ses parents, c'est amer. Les souffrances de la terre, c'est amer. Ce jour-là, on mange une pomme trempée dans du miel. On se souhaite une douce année. On mange des légumes qui sont doux. Et c'est assez bizarre, ça. On mange des têtes de poisson. Qu'est-ce qu'il a? Il mange des têtes de poisson ou parfois même des têtes de mouton. Mais des têtes. Pourquoi une tête de poisson? Je préfère manger le corps d'un poisson que manger la tête d'un poisson. C'est assez particulier, hein. La tête, les yeux, le poisson, c'est bizarre. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. On mange ce jour-là des légumes doux, des pommes trempées dans du miel, des têtes de poisson. On mange du pain brioché, qui est rond, qui ressemble à l'année qui s'est écoulée. Et on en coupe des tranches que l'on trempe aussi dans du miel. Ce jour-là, il y a beaucoup de sucre. Tant pis pour les diabétiques. Beaucoup de sucre et beaucoup de douceur. D'accord. Sont interdits tout ce qui est aigre, amer, ainsi que tout ce qui pourrait irriter. On n'a pas le droit de manger des noisettes, pas le droit de manger des noix. Ça peut irriter, étouffer. J'ai marqué, c'est plus la fête de Pâques, c'est plus la mort de l'agneau à ce moment-là. C'est un repas qui représente tout ce qui est douceur, tout ce qui est bonté, plus d'irritation. Une manière de dire, je vous explique rapidement. J'ai noté aussi les versets, je ne sais pas si je les ai devant mes yeux, c'est pas grave, je dois faire vite de toute façon. C'est une manière de dire, cette année qui commence parce que je me suis préparé, parce que j'ai gardé mes vêtements blancs, parce que je suis propre, parce que je me suis sanctifié, et que je me suis préparé quand la trompette allait retentir. Je vais retrouver mes bien-aimés. Et puis, pourquoi manger des têtes? Parce que Dieu fait une promesse à Israël, si tu gardes mes commandements, tu seras la tête et non la queue. C'est-à-dire, tu seras celui qui est au-dessus, celui qui dirige, celui qui domine, celui qui gouverne, celui qui est élevé en dignité, celui qui est élevé en position. Tu vas devenir quelqu'un d'important. Maintenant que c'est beau,
Hier, j'ai parlé de Mephibosheth, invité à la table du roi. Cette fois-ci, ce ne sera pas l'invitation spirituelle, ce sera l'invitation littérale. On ira à la table du roi dans la gloire. Du miel, parce que seront finies les amertumes de la vie pour ceux qui sont prêts. Ce sera fini d'aller au cimetière pour mettre des fleurs. Fini d'aller à l'hôpital pour faire ta chimio ou faire tes dialyses. Pas rien, on en connaît. Dans la gloire, quand le Christ va venir nous chercher pour ceux qui sont prêts, quand la trompette retentira, là-haut, il n'y a pas de cimetière. Là-haut, il n'y a pas d'hôpital. Là-haut, il n'y a pas de prison. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de service où on va parce qu'il faut qu'on se fasse soigner. Ça n'existe pas. Là-haut, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de larmes. Il n'y a que douceur. Il n'y a que du miel là-haut. Fini l'amertume de la vie. Rien qui irrite. La noisette qui t'étouffe. Les choses de la vie qui t'étouffent. Qui viennent t'irriter, te blesser. Là-haut, ça n'existe pas. Ce jour-là, c'est comme ça qu'on célèbre la fête. Je vous dis, c'est la fête de l'enlèvement pour ceux qui sont prêts. On parle de la parole de Dieu. On se commémore. Alors on lit la Bible, il y a des lectures obligatoires que l'on fait ce jour-là. On lit en particulier deux lectures, j'ai marqué Genèse 21, Genèse 22. On appelle ça le sacrifice d'Isaac. On va dire que c'est pas exact, parce que Isaac n'a pas été offert en sacrifice. Abraham allait le faire. Les Juifs appellent ça la ligature d'Isaac. Ce jour-là, quand cette fête elle arrive, solennelle, on tremble, il faut être prêt. Il ne faut pas simplement avoir le vêtement blanc, il faut avoir le cœur blanc. Il faut avoir un cœur propre. Il faut avoir une vie sanctifiée. Il faut s'être préparé pour ce jour-là. Et pour ceux qui sont prêts ce jour-là, on mange des aliments qui révèlent ce que va devenir l'année qui va commencer. Parce qu'on commence cette année avec l'Éternel. On commence cette année avec Dieu. Et on lit la parole de Dieu. Et vous savez ce que disent les Juifs? Quand ils lisent la parole de Dieu, ils lisent la naissance miraculeuse d'Isaac et ils lisent la ligature d'Isaac. Ligature veut dire être lié, attaché. Comment Isaac s'est laissé attacher. Vous savez ce que disent les Juifs? Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas de la doctrine, donc je peux le répéter. Les Juifs disent que quand Isaac a été offert, quand Abraham a voulu offrir Isaac en sacrifice, Isaac était âgé de 30 ans environ. J'imagine que généralement, nous, un enfant de 10, 12 ans, 13 ans, 8 ans, je ne sais pas moi, mais c'est pas écrit dans la Bible quel âge qu'il avait. Les Juifs disent qu'il avait 30 ans. Et ils disent que dans cette histoire, il n'y a pas simplement Abraham qui obéit à Dieu le Père en voulant donner son fils, il y a le fils qui obéit à Dieu le Père. Il y a le fils qui se donne. Ça aurait été aisé pour Isaac, supposons qu'il ait 30 ans. Imaginez son père qui à l'époque aurait eu 130 ans. Combien ça aurait été facile pour le jeune homme de bousculer le vieux, excusez-moi. De prendre son père, qu'est-ce que t'as? Mais t'es fou mon père. Quand il dira à son père, père, voici le bois pour le sacrifice, voici le feu. Mais où est l'agneau? Ça aurait été aisé quand le père à un moment donné dira à son fils, au début il lui dit, Dieu pourvoira pour l'agneau. Viens avec moi, on va monter sur la montagne de Morija, là où Dieu pourvoira. Et quand il arrive là-haut sur la montagne, à un moment donné, Abraham regarde son fils. Je ne veux pas faire de film et de sentiments, mais je pense que les émotions étaient profondes, certainement les larmes aux yeux. Il dira à son fils, mon fils, il n'y en a pas d'agneau. L'agneau, c'est toi. C'est toi qui dois mourir aujourd'hui. Et Dieu m'a demandé de te tuer. Mais écoute, mon fils, tu dois croire dans les promesses de Dieu. Dieu a dit qu'il me donnerait une descendance à travers toi. C'est marqué dans l'Épître aux Hébreux que Abraham avait la foi que Dieu serait capable de ressusciter son fils. Imaginez, il voulait lui couper la gorge et le brûler. Un tas de cendres, c'est fini. Il avait la foi que du tas de cendres là, Dieu pourrait ressortir son fils. Ayons la foi que Dieu n'oubliera pas nos bien-aimés qui sont dans les cimetières. Les corps sont au cimetière, les âmes sont dans la gloire, mais très bientôt, corps, âme et esprit, nous partirons à la rencontre du Seigneur, à la résurrection. Il regarde son fils, il lui dit, mon fils, c'est toi le sacrifice. Et nous avons le jeune Isaac qui regarde son père et qui va accepter. Un peu comme le Christ. Morija, c'est la région de Jérusalem. L'Éternel se pourvoira à la montagne de l'Éternel pour le sacrifice l'agneau. C'est sur cette même montagne que 2000 ans plus tard, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, s'est donné, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous savez, quand Abraham a voulu tuer Isaac, son fils, l'ange de l'Éternel a dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Je vois que tu crains l'Éternel, mais c'est pas écrit ce que je vais dire, mais c'est une vérité biblique. Il lui a pas dit, mais il aurait pu lui dire, ne porte pas la main sur ton fils, il fera pas l'affaire. Isaac, c'est quelqu'un de grand, il est prêt à se donner, et c'est ce que disent les Juifs. Quand ils font la lecture de Isaac qui s'offre en sacrifice, ils font cette prière et ils disent à Dieu, il dit, pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de notre père Isaac, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac qui a accepté ce jour-là de se livrer, qui a été prêt à mourir pour nous. Fais-nous grâce dans ce jour de jugement. Ce qui me donne la garantie d'aller dans la gloire et dans le ciel,
Ce n'est pas parce que je m'appelle Steve Raoul de la Bretagne. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur que je prêche l'évangile. C'est parce qu'un jour, le Christ, le Fils de Dieu, a donné sa vie. Ça me donne la garantie d'avoir la tête haute, de ne pas trembler. Je n'ai pas peur de ce jour qui vient. Il sera pour moi le jour de la délivrance. Pourquoi je porte un vêtement blanc? Parce que je suis meilleur que les autres? Pas du tout. Mon vêtement est blanc parce qu'il a été blanchi dans le sang de l'agneau. L'Église s'est préparée. C'est marqué dans l'Apocalypse, chapitre 19. Son Église s'est préparée, les noces de l'époux sont venues, et son Église s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin blanc pur. Le vêtement de l'Église, il est blanc. J'aime bien ce verset dans l'Ecclésiaste. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile sur ta tête ne vienne pas à manquer. Ça veut dire garde tes vêtements blancs. Comment est ton vêtement ce matin? Non mais sincèrement, réfléchis 2 secondes. J'ai un de mes cousins qui a fait une prédication il y a 15 jours en arrière. C'était pas rigolo, mais sa manière de faire. C'est un garçon qui est toujours en jean. Mon cousin Coquin, tu connais Coquin Ramben? Il est toujours en jean et en Santiago. Voilà, c'est son style à lui. Il arrive à la réunion, il est en costume. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qui se passe? Il est en costume, le cousin Coquin. Qu'est-ce qu'il a eu? Enfin, on fait pas grave. Mais excusez-moi, il était en haut le costume. Il avait le costume, mais en dessous, il avait un maillot blanc, là. Un maillot d'action, c'est pas de publicité. Il avait un maillot d'action là en dessous. Un maillot d'action avec le costume, un beau costume terrible. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, dans moi, je regarde, je dis, Seigneur, en plus, il gardait la veste fermée, boutonnée. Ça rime pas trop la veste comme ça. On voit qu'il n'est pas habitué à porter des costumes, le monsieur. Enfin bref. Il fait sa petite prédication. Et à un moment donné, il dit, ça vous fait bizarre de voir en costume ce matin? Vous n'êtes pas habitué à voir comme ça. Alors les gens le regardent, ils disent oui, ça fait un peu bizarre. Il dit, écoutez, pourquoi? Il dit, quand vous avez vu rentrer, Racine, il dit, vous vous êtes dit, il est bien habillé ce matin, quel beau costume qu'il a. Oui. Il dit, attendez une seconde. Et puis il a fait ce que d'autres prédicateurs ont fait déjà. Il a déboutonné sa veste, il a posé, et il avait un maillot, et ce maillot, il avait fait des taches dessus. Pour l'idée, c'était, vous croyez que je suis bien, que beau costume, mais derrière, il y a des taches. Écoutez ce qu'il a fait. Quelle idée? Je ne sais pas où qu'il a pris ça, si ça vient de lui. Il avait une tache là, 2 ou 3 petites taches, quoi. Alors il dit, vous voyez, il dit, j'ai le beau costume, mais j'ai 2 ou 3 petites taches, et des fois, on cache les apparences. Et jusqu'à là, oui, bon, on a déjà vu ça. Mais il avait une autre idée pire encore. Il dit, attendez, il dit, je vais me retourner. Il s'est retourné, il s'est mis comme ça. Le maillot derrière, il était tout noir. Il avait fait des grosses taches partout. Et son idée, c'était ça. C'était parfois, on est prêt à reconnaître qu'on n'est pas si terrible que ça, qu'on a des petites taches. Alors on fait le 1, vous voyez. On ouvre la veste de costume, on dit, vous voyez, on n'est pas terrible, hein. On a quand même des petites taches, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais des fois, les petites taches devant, qu'on est prêt à montrer aux gens, elles cachent derrière des grosses taches qu'on montre à personne. Et mon cousin, il disait, on est prêt à montrer les petites taches aux gens, on ouvre la veste et puis on montre le maillot sale, les 2 ou 3 petites taches. Mais il dit, n'oubliez pas que derrière, si personne ne peut le voir, celui qui est en haut, il le voit. Et ce matin, je fais le procès de personne, mais faites attention à vous. Parce que le Dieu que nous servons, il voit ce qu'il y a derrière. Le prédicateur verra peut-être les 2 ou 3 petits problèmes, ton compagnon, ta compagne, mais Dieu sait ce que tu es. Et ce matin, on n'est pas au tribunal pour se faire couper la tête. C'est le jour du jugement qui arrive, pour ceux qui ne seront pas prêts. Mais il y a encore possibilité de laver ses vêtements. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifier de tout péché. Ce matin, il est peut-être temps pour certains de prendre position. Dans cette fête qui est célébrée, qui est la fête des trompettes, la fête du jugement, où il faut être blanc, il faut être prêt, il faut être propre. C'est un moment où on est appelé à s'examiner. Nous, on ne va pas se rappeler Isaac et son sacrifice. On va se rappeler que Dieu a pourvu pour l'agneau à travers la personne de son Fils, Jésus de Nazareth. C'est le jour, je vais vite finir, où on entre dans le repos, où on rend des comptes aussi. Le fameux tribunal du Christ de Corinthiens 5, verset 20. C'est le jour des comptes. Dieu assis sur son trône et demande des comptes. J'ai écrit des choses ici, je ne vous les lis pas. J'ai marqué, c'est la fin de l'année de la grâce. C'est un grand festin, un grand banquet. C'est ce qui va attendre bientôt l'Église qui partira dans la gloire à la rencontre du Seigneur. J'ai des versets encore ici, je ne vous les lis pas, concernant le vêtement blanc. Peut-être un verset, un seul. Regardez, Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour loin de tes yeux, dit l'Éternel. Ce matin, réfléchissons, où est-ce que nous en sommes? Sommes-nous prêts? C'est marqué, tout ne sera que douceur, fini l'amertume. J'ai des versets, je ne vous les lis pas. Ce jour s'appelle le jour du souvenir, Yom HaZikaron, jour du souvenir. C'est une manière de vous dire ceci, écoutez-moi bien. Une manière de vous dire que Dieu ne vous a pas oublié. Une manière de dire que, j'ai noté ce verset qui sont beaux, ces versets-là. Hébreux 6, verset 10, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Écoutez, c'est important de se rappeler ces versets, parce que des fois on est un peu découragé. Puis des fois on n'a plus envie. On n'a plus envie de travailler.
On a l'impression qu'on perd notre temps, que ça ne sert à rien. Et parfois on est affligé, puis on voudrait un petit peu faire un pas de retrait, prendre un petit peu de recul. Je le dis peut-être à mes copains prédicateurs ce matin, à mes frères. Parfois on n'a plus tellement envie, le zèle s'est étiolé avec le temps. Et puis on n'a plus ce désir que l'on avait autrefois. Eh bien je vous promets que ce n'est pas le moment de fléchir. C'est le moment de redoubler d'efforts. Moi j'en ai besoin. Je veux donner tout ce que je peux pour mon maître. Parce que je suis conscient que les temps sont comptés. Et Dieu ne sera pas injuste pour oublier mon travail et l'amour que j'aurais eu pour son nom. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1,6, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous les chrétiens de l'Église, qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Bientôt tu vas te reposer. C'est pas l'heure de dormir. C'est pas l'heure du repos aujourd'hui. C'est l'heure de travailler, c'est l'heure de continuer, c'est l'heure de serrer les dents, c'est l'heure de persévérer. Parce que bientôt il va se souvenir, il ne nous oubliera pas. J'ai marqué ceci, donc je ne vous le lis pas parce que j'ai pas le temps. Quand on sonne de la trompette, j'ai fini, promis. Il y a le son long et continu. Tequila, l'année s'est écoulée. Chevarim, les petits coups, l'année est coupée, fini maintenant, terminé. Trop tard, on ne peut plus aller plus loin. On ne travaille plus, c'est fini. C'est l'heure des comptes. Ceux qui sont prêts, c'est la gloire, la félicité, la joie, le bonheur éternel, les retrouvailles. Ceux qui ne sont pas prêts, commencent les jugements de Dieu. Et le mot terroir, je vous l'ai dit, c'est une manière de jouer de la trompette qui ressemble à des larmes. Et on sonne le terroir à plusieurs reprises. Et le terroir va sonner bientôt. Quand l'église va être enlevée pour ceux qui sont prêts. La Bible nous enseigne, je n'ai pas le temps de le lire ce matin, qu'il y aura les trompettes de la colère de Dieu qui résonneront sur la terre. Et quand les trompettes retentiront sur la terre, elles ne produiront que larmes, malheur, désespoir et sanglots. La dernière chose que je vous dis, puis on va prier, ça m'a plu. Pareil, je ne lis pas ça. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Alors je regarde si je le vois devant mes yeux. Je crois que c'est ici. Ce jour-là, disent les Juifs, et puis c'est marqué aussi dans la Bible, j'ai vérifié. Ce jour-là, disent les Juifs, c'est le jour où Joseph est sorti de prison. Joseph, c'est celui qui avait été vendu par ses frères. Et pendant des années, il n'a rien compris. Il avait 17 ans, il est vendu par ses frères. Il deviendra un esclave pour Potiphar. Après, il s'achètera en prison. Il sortira de prison à l'âge de 30 ans. Ça fait 13 ans qu'il est dans la misère. 7 ans plus tard, à l'âge de 22 ans, il retrouvera son père et toute sa famille. Mais pendant 13 ans, il ne comprend pas. Ni les commandes, ni les pourquoi. Il est dans la misère, il est en prison. Il dort dans la prison. Et le premier jour du mois de Tishri, pour la fête des trompettes, ce jour-là, Pharaon viendra lui donner l'ordre de sortir de la prison. Et le soir même, il dormira dans le palais du roi. Il s'est levé le matin dans la prison, dans la paille, avec la vermine, avec la saleté dans les prisons égyptiennes. Il y a de cela des milliers d'années en arrière. Et le soir, quand il se réveille, il est vêtu de vêtements royaux, il dort dans le palais royal. Il a été élevé en une journée, tout a changé. C'est exactement ce qui va arriver pour vous et moi. On se couchera chez nous, dans nos lits peut-être de souffrance, pour certains dans nos lits de misère, dans nos quartiers difficiles, sur les places désignées où on vit, avec des problèmes, avec la maladie, avec le deuil et tout ce que tu veux. Et le soir, on ouvrira les yeux, c'est une expression évidemment. On sera dans la gloire, dans le ciel. On sera avec Jésus de Nazareth, celui que nous aimons sans l'avoir vu. On sera en compagnie de tous nos bien-aimés qui nous ont devancés. Quelle journée! C'est ce jour-là que le peuple d'Israël fut déchargé de ses travaux en Égypte. Fini la servitude et la souffrance. C'est ce jour-là, disent les Juifs, c'est pas marqué dans la Bible, que Adam fut créé et placé dans le jardin d'Éden. Quel jour glorieux! Ce sera le jour du souvenir, le jour glorieux où Christ nous prendra avec lui. La question nous est posée. Je vous ai dit que j'arrête maintenant. Aujourd'hui, le monde est en train de courir vers sa perte. L'attitude à l'égard d'Israël, l'attitude du péché, de l'iniquité qui s'accroît, la révolte contre Dieu, la révolte contre l'Évangile, les chrétiens persécutés dans le monde, toutes ces réalités sont en train de nous crier haut et fort que celui qui doit venir arrive. Il n'est pas de l'Église, l'Église qui s'endort, l'Église qui justement ne veut plus travailler, veut abandonner, veut se conformer aux choses du monde, pour beaucoup. Aujourd'hui, l'appel nous est adressé. On va combler nos fronts ce matin. Comment est ton vêtement? Baissez vos têtes, s'il vous plaît. Je vous demande pardon de la longueur de cette réunion. Honnêtement, de tout mon cœur, je ne voulais pas prêcher ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de ce sujet-là, mais je l'ai fait pour obéir à Dieu. Dieu te pose la question, où es-tu ce matin? Comment est ton vêtement? Es-tu prêt? Es-tu propre? Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu es l'agneau qui évite la boue? Ou est-ce que comme un cochon, tu te voutres dans la boue? Je vous promets que ça existe. Et Dieu te demande de réfléchir ce matin.
Il ne voit pas simplement les 3 tâches ou les 2 tâches qui peuvent être visibles pour tous. S'il y en a, il voit les tâches que personne ne peut voir. Et ce matin, il te dit qu'il revient, que sa venue est imminente. Et qu'il faut être prêt quand la trompette retentira. J'aimerais qu'on réfléchisse. J'aimerais vous donner une idée. Alors, je ne fais pas de théâtre. Baissez tous vos têtes. Priez le Seigneur. Donne ma veste, s'il te plaît, fils. Je vais vous donner une idée, parce que c'est un enregistrement qui a été fait. Vos têtes sont baissées. Priez le Seigneur. Si la trompette viendrait à sonner dans 5 minutes, c'est possible, j'y crois de tout mon cœur. On a vu les prédications, des vidéos là où le pasteur il prêche, la Bible tombe par terre. Le pasteur va dans le ciel. J'espère partir au ciel, moi de tout mon cœur. Je vais vous faire écouter. Vos têtes sont baissées. Regardez-moi pas, s'il vous plaît. Réfléchissez à vous, s'il vous plaît, un instant. Regardez à vos vies. Où est-ce que vous en êtes? Et vous allez écouter, c'est quoi le Yom Teruah? Ce qui va arriver très bientôt. Tu peux brancher ça, s'il te plaît? Vas-y, branche-le. Alors, je ne cherche pas à faire rien, je ne suis pas de cinéma, je ne suis pas un acteur, je suis un prédicateur. Mais le Teruah, c'est ça, c'est ce que vous allez écouter maintenant. Baissez vos têtes. On m'a posé la question des fois, est-ce qu'on écoutera la trompette de Dieu? Je ne sais pas, la Bible parle d'une trompette, ben je pense qu'on écoutera quelque chose. Mais à la limite, que j'écoute ou que j'écoute pas, c'est si important que ça. Ce qui est important pour moi, c'est que je dois être prêt. Ce qui est important pour moi ce matin, c'est que je dois réfléchir et voir ma vie. Imaginez qu'aujourd'hui, pas le chauffard des hommes sur la terre en Israël, cette fête s'accomplira, c'est le plan de Dieu. Jésus a accompli les 4 premières parties. La 5e va s'accomplir très bientôt. Vas-y, mets le son, s'il te plaît. Ça ne marche pas, enlève le cache autour, si tu veux. Écoutez, s'il vous plaît. Regardez, c'est quoi ce que les Juifs jouent ce jour-là. Laissez vos têtes, priez le Seigneur. Et demande à Dieu de te montrer comment lui te voit. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Et les chrétiens vivants partiront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et commenceront les terroirs de Dieu sur la terre, les sanglots de Dieu. Le jugement de Dieu s'abattra contre le monde, rebelle contre lui. Ce soir, es-tu prêt? Vas-tu rester, vas-tu partir? La question t'appartient. Réfléchis, place-toi devant Dieu. Laisse-le t'éclairer ce matin, s'il te plaît. Nous prions le Seigneur ensemble. Nous demandons au Saint-Esprit de nous montrer comment Dieu nous voit. Sois béni, Dieu d'Israël. Les trompettes de la colère de Dieu s'abattront sur ce monde. Et pour ceux qui auront été prêts, la gloire sera leur partage. Ce matin, prends courage, persévère, il ne t'a pas oublié, tiens bon. Le jour du souvenir, la trompette va sonner, il va te prendre avec lui. La gloire nous attend, elle est très proche de nous. Gloire au Seigneur. Je demande à Donald de prier le Seigneur. Et ensuite, nous prions le Seigneur. Nous nous plaçons devant Dieu. Et nous prenons des résolutions ce matin par sa grâce. Bénis ce matin, Seigneur.